Nous allons prier que le Seigneur te parle ce soir. Recommande ton esprit dans la présence de Dieu. Demande au Saint-Esprit de tenir pour la parole de ce soir. Est-ce que les voix peuvent s'élever dans l'assemblée et prier le Seigneur? Connecté, concentré à Dieu. Que l'Esprit de Dieu ne te rate pas, que la présence de Dieu ne te passe pas à côté. Dis à Dieu, je vais rentrer avec quelque chose de toi. C'est pas en vain que je laisse la maison. Je suis là pour un but. Alors travaille à ce que le but pour lequel tu es venu ici soit atteint. Que Dieu te visite, que Dieu te parle, que Dieu te touche, que tu reçoives quelque chose de la présence de Dieu ce soir. Merci pour ce soir, merci pour cette soirée de gloire, merci pour ton peuple. Merci Père pour ce que tu vas faire ce soir, merci pour ta parole. Merci au Dieu pour ce que tu as arrêté ce soir pour nous en tant qu'Église. Yahweh, nous prions et nous te prions que tu accomplisses ton plan et ton but ce soir. Yahweh, que nous ne rentrons pas tel que nous sommes bénis et que ta grâce nous accompagne. Seigneur Dieu, nous voulons que nous puissions palper de toi, Seigneur, des choses d'en haut, Seigneur, sur notre vie. Nous voulons sortir avec les traces et les empreintes de Dieu. Père éternel, par l'action de ton esprit et au nom de ton Fils Jésus, nous soupirons, Père, à la manifestation de ta présence et de ta gloire. Que ton esprit accompagne ces moments. Que ta gloire, ta présence approbative, Père éternel, puisse environner et remplir, saturer cet auditoire. Yahweh, nous voulons planer sous ton onction. Nous voulons écouter sous l'atmosphère de la gloire. Saint-Esprit de Dieu, nous rendons captifs toute pensée, Père éternel, à obéissance à Christ. Et nous arrêtons toute manifestation qui ne confesse pas ta gloire. Jésus seul règne en cet endroit. Père éternel Dieu, nous mettons, nous déracinons, nous paralysons le principauté, le prince des Pères qui peuvent se tenir pour s'opposer contre ce message, contre Seigneur l'audition et la compréhension de ton peuple. Yahweh, je prie que ton esprit se captive de la pensée de quiconque en cet endroit, afin qu'il comprenne, Père éternel, que cette parole engendre la foi et la soif. Car la Bible dit, la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Ce soir, Père, nous voulons parler de la parole de Christ, et je prie que cette parole engendre une sémence de la foi ce soir, qui va changer la vie chrétienne d'une personne, qui va bouleverser, Père éternel Dieu, la connaissance dans la spiritualité d'une personne ce soir. Saint-Esprit de Dieu, glorifie Jésus, et que Jésus glorifie le Père à son tour. Éternel Dieu, siège et domine au milieu de nous. Au-delà de la parole, nous soupirons à la manifestation de ton esprit. Que ceux qui sont malades ce soir, Père, je prie que par cette parole,
que tu les guérisses au nom de Jésus. Ceux qui sont captifs, Père, je prie par cette parole, que la parole, Père éternel, le rend libre au nom de Jésus. Père, nous prions que tu envoies ta parole et que ta gloire réclame en cet endroit. Dans le nom précieux de Jésus-Christ, Père, nous t'avons ainsi prié et nous disons Amen. Est-ce qu'on peut acclamer pour le Seigneur? Alléluia. Gloire à Dieu, je vous salue au nom de Jésus. Et si aussi vous pouvez saluer votre voisin de ma part. Nous saluons aussi nos frères et sœurs qui sont sur Internet. Que Dieu aussi vous bénisse et ayez aussi la foi. Alléluia. Amen. Et vous qui êtes en présentiel aussi, je vous demande d'avoir la foi et la soif ce soir. Je sais que Dieu va faire quelque chose pour toi. Alléluia. Amen. Et la foi. Alors depuis le mercredi, on a commencé cette série d'enseignements par rapport à la doctrine. Et j'avais dit, si je peux me résumer pendant quelques minutes, j'avais dit la doctrine en soi est un principe fondamental. C'est-à-dire, c'est un ligne qui nous permet de marcher. Et chaque église, j'avais dit, a une doctrine, a un principe. Et nous avons aussi commencé à exposer la nôtre. Pourquoi? Parce que j'avais dit, c'est impossible pour toi de bien servir Dieu si tu ne comprends pas au préalable comment est le principe de Dieu que tu es en train de servir. Et tu ne sauras pas aussi travailler mieux dans une église si aussi tu ne maîtrises pas la doctrine dans laquelle l'église travaille. Alléluia. Et les mercredis, on avait commencé, j'avais parlé de Dieu, et par rapport à Dieu, j'avais expliqué plusieurs domaines. J'ai parlé de la Trinité, la dimension d'un seul Dieu, mais en qui il y a trois fonctions. Et j'avais parlé précisément du mercredi par rapport au Dieu le Père. Et ce soir, nous allons prendre une autre personne de la divinité qui est Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Donc le terme de ce soir, c'est Jésus-Christ. Pourquoi? Parce que nous voulons ôter un peu la confusion. Parce que certainement, certains milieu de nous, ils se disent, mais si nous prions déjà Dieu sur le Père, mais est-ce que Jésus, comment on doit utiliser les trois dieux en même moment, si on peut les dire? Mais j'avais dit, on n'a pas trois dieux, on n'a qu'un seul Dieu, mais en qui il y a trois personnes différentes. C'est-à-dire Dieu le Père, Dieu le Fils et Dieu le Saint-Esprit. Et ce soir, je vais aussi t'éclairer par rapport à la personne de Jésus. Certainement, tu connais Jésus, certainement, tu le pries d'ailleurs. Mais est-ce que la connaissance que tu as de Jésus, elle est plus approfondie? Et je sais que ce soir, c'est que je serai en train de te dire, elle va bouleverser ta foi. Alléluia. Elle va engendrer encore une connaissance et un amour pour lui. Ce message en soi, au-delà de te pousser vers Dieu, mais aussi de te booster à comprendre quand tu es en train d'invoquer le nom de Jésus, quelle est la capacité et la grandeur, quels sont les potentiels que le Seigneur regorge. Alléluia. Et avant d'aller plus loin, j'aimerais l'affirmer tout haut, dire que Jésus-Christ est le nom le plus puissant au monde. Amen. Alléluia. Amen. Le nom de Jésus n'est pas comparé à un autre nom. Il est le seul et l'unique. Et son nom a la capacité de tout accomplir. Son nom a la capacité de tout donner, de tout faire. Et quand il veut. Alléluia. Amen. Le nom de Jésus n'est pas le nom qu'un prophète. Mais Jésus n'est pas qu'un prophète. Au-delà d'être prophète, il est, mais il est Dieu. Il est celui qui envoie les prophètes. Alléluia. Amen. Jésus n'est pas aussi un ange. Il est celui qui a créé les anges. Alléluia. Amen. Alors prenons Matthieu, chapitre 1er, si on peut s'élever par respect des Écritures, s'il vous plaît. Matthieu, chapitre 1er, on va maintenant parler de ce nom qui nous a réunis ce soir. Voici ce que la Bible dit, Matthieu 1er, à partir du 21e verset. Ça, c'est l'ange Gabriel qui était en train de parler à Joseph, le fiancé de Marie. Si même on remonte dans le verset 20, comme il y pensait, voici un ange du Seigneur lui est apparu en songe et dit, Joseph, fils de David, ne crains pas de prendre avec toi Marie, ta femme, car l'enfant qu'elle a conçu vient du Saint-Esprit. Elle enfantera un fils et tu lui donneras le nom de Jésus. C'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. Tout cela arriva afin que s'accomplisse ce que le Seigneur avait annoncé par le prophète. Voici la Vierge sera enceinte. Elle enfantera un fils et on lui donnera le nom d'Emmanuel, ce qui signifie Dieu avec nous. On peut se rasseoir s'il nous plaît. Alors, par rapport au passage que nous venons de lire, j'aimerais déjà répondre à une question certainement que toi aussi tu aimerais te poser.
La question c'est de connaître qui est Jésus réellement. Alléluia. Qui est Jésus. Et vous allez remarquer, alors que l'ange s'est apparu à Joseph, qui était le fiancé de Marie, qui avait reçu la grâce d'enfanter le Messie, l'ange lui fait mention d'une chose très importante au-delà de la grossesse qu'il devait avoir, qu'il devait être maître au courant de sa fiancée. Mais l'ange était en train de donner précisément le genre d'enfant que la femme ou sa fiancée aimerait avoir. C'est-à-dire au-delà de la grossesse et du miracle que Marie a contracté, mais Gabriel a pris le soin d'expliquer même à Joseph le genre d'enfant que Marie était censée porter dans son sein. Alléluia. Et par là, il donne même les noms. Jésus est le bébé à qui Dieu lui-même, en tant que Dieu qu'il était aussi, il s'est donné les noms à ses parents. Alléluia. Marie et Joseph n'ont pas cherché les noms de Jésus. Mais c'est Dieu lui-même qui a donné les noms à ce qu'il puisse donner à l'enfant. Et pendant qu'il donne les noms de Jésus, bizarrement, il donne une qualification. Il dit, elle enfantera un fils et tu lui donneras le nom de Jésus, celui qui sauvera son peuple de ses péchés. Et là, Gabriel a donné clairement la définition du sens du nom de Jésus. En soi, Jésus, c'est qui? C'est celui qui sauve le peuple de ses péchés. Alléluia. Et Jésus, en grec, veut dire Yesu. Yesu, et en hébreu, c'est Yehoshua ou Yoshua. Donc quand on parle de Yoshua, en soi, on parle de Jésus. Et Yoshua qui veut dire simplement Éternel mon sauveur ou Éternel mon salut. Aussi, c'est la même racine avec Josué. Donc on parle de Josué, on parle de Jésus. Ce sont des mots qui tirent la même racine. Donc Jésus, par définition, c'est celui qui sauve le peuple de ses péchés. Et comme j'ai dit en grec, c'est Yesu. Et en hébreu, c'est Yoshua. Yoshua qui veut dire, ou qui signifie Éternel mon sauveur, ou Éternel mon salut. Et par rapport à ce nom, Jésus devait comprendre ceci. C'est que Jésus n'était pas le seul Jésus en Israël. Alléluia. Et Azalek qui peut voir les libosons en Israël ou à côté de Jésus. Il y a eu des Jésus qui ont existé avant nous et il y a aussi des Jésus qui ont existé après nous. Alléluia. Donc en soi, Israël, Jésus plutôt, était un nom commun en Israël. Comme ici, il y a des noms de Balouba qui peuvent être semblables. Alléluia. Même quand on n'est pas de la même famille, mais il y a des Balouba qui ont des identités qu'on peut connaître. D'ailleurs, même chez nous, les Bakongo, il y a des noms de Timba, de Nzouzi. Vous ne pourrez même pas être de la même famille, mais en soi, ce sont des noms communs qui voulus. Alléluia. Et aussi, Jésus, c'était pareil. Jésus était un nom commun en Israël où tout humain pourrait avoir. Alléluia. Si vous voulez la preuve, Colossiens 4, le verset 11. Là, vous allez voir un autre Jésus qui a existé aussi, à part celui que je suis en train de vous parler ce soir. Colossiens 4, le verset 11, écoutez. Jésus, appelé justice, vous salue aussi. Ils sont du nom des circoncis et le seul qui est travaillé avec moi pour le royaume des cieux et qui a été pour moi une consolation. Ça, c'est Paul qui était en train de saluer les Colosses. Alléluia. Donc, quand on parle de Jésus, en Israël, on ne limitait pas seulement Jésus, celui qui était le Messie. Mais on savait qu'il y avait plusieurs Jésus qui ont existé avant lui. Et il y a des Jésus aussi qui ont existé après lui. Et c'est pourquoi, vous allez vous rendre compte, quand nous parlons de Jésus, nous ajoutons Jésus-Christ à la fin. Pourquoi? Afin de différencier les Jésus des autres Jésus qui ont existé. Pour dire en soi, nous, notre Jésus n'est pas le même Jésus qui ont existé en soi. Il porte le nom qui est commun, mais le titre en lui rend différent. Alléluia. C'est pourquoi vous allez remarquer Christ est à côté de son nom. Pourquoi? Pour différencier de ces autres Jésus. Et aussi, ça a une différence qui est très très importante. Pourquoi même dans les sectes, dans la rose-croix, dans la magie, l'occultisme, vous allez vous rendre compte, un magicien peut utiliser le nom de Jésus. Mais en soi, ce n'est pas le Jésus-Christ dont nous sommes en train de parler. Alléluia. Ce n'est pas le Jésus qui sauve, mais c'est un Jésus qu'ils utilisent pour nous masquer, nous faire croire en soi qu'ils invoquent le même Jésus que nous. Amen. Alléluia. Amen. Mais vous allez vous rendre compte, s'ils sont censés préfinir le nom de Jésus-Christ, même leur temple pourrait être en pagaille. Pourquoi? Le nom qui est ajouté, ou le titre qui est ajouté à côté de Jésus, c'est ce qui le différencie et c'est ce qui amène la puissance dans le nom de Jésus ordinaire. Alléluia.
Gloire à Dieu. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Donc, eux aussi, ils utilisent un certain Jésus. Mais nous savons, nous utilisons quel nom celle de Jésus? C'est Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Et dans Matthieu 1er qu'on vient de lire dans le verset 23, vous allez voir comment l'ange a expliqué par rapport à la naissance de Jésus au travers de Joseph qui était le père adoptif. Il dit ceci. Lisons, nous sommes dans une étude biblique. Alléluia. Amen. Écoutez ce que l'ange dit. Voici la Vierge enfantera, ou sera enceinte, elle enfantera un fils, et on lui donnera le nom d'Emmanuel, ce qui signifie Dieu avec nous. Vous voyez, l'ange prend le temps d'expliquer à Joseph qu'en soi, l'enfant qui naîtra de ta fiancée, c'est vrai, c'est un fils, mais il ne sera pas un fils normal comme tous les fils qui ont été en Israël. Mais celui-ci sera appelé Emmanuel. Et Emmanuel, dans un autre sens, c'est le tabernacle de Dieu. Ou soit Dieu parmi nous. Alléluia. Donc en soi, Jésus, quand il était sur terre, il était le tabernacle ambulant de Dieu. C'est-à-dire, quand les pharisiens étaient en train de se confier au temple, à la beauté du temple que Hérode avait agrandi pour eux, en soi, Jésus savait. C'est pourquoi quand les disciples ont fait le temple, ils ont voulu glorifier le temple en disant, Jésus, maître, as-tu vu la construction? Mais Jésus savait, en soi, la construction n'est pas une bonne construction si l'essence qui peut donner la beauté à la construction n'y est pas. En d'autres termes, Jésus pourrait dire, en soi, il se confie au temple, mais en soi, la personne qui donne l'essence au temple, c'est moi qui suis dehors. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Et Jésus leur dit qu'il ne restera pas pierre sur pierre qui ne soit renversé. Pourquoi? Le tabernacle n'était plus dans le temple. Le tabernacle était devenu ambulant. Jésus était en train de marcher comme étant le tabernacle de Dieu. Et même quand Moïse a construit le tabernacle dans le désert, vous allez vous rendre compte, le tabernacle que Moïse avait construit, dans la pensée, c'était pour que Dieu vienne. À chaque fois qu'il aura besoin de parler avec Israël, que le tabernacle soit la représentation de Dieu. Mais Dieu, depuis ça, il se sentait incapable, ou soit insuffisant, d'habiter au travers d'un truc fait avec les mains d'homme. Et c'est pourquoi, quand il s'est rendu compte qu'en soi-même le tabernacle de Moïse ne suffit pas, il s'est décidé de descendre lui-même. Alléluia. Amen. Et par rapport à l'identité qui est ajoutée à Jésus-Christ, c'est-à-dire le nom Christ, qu'est-ce que signifie le nom Christ? Le nom Christ signifie le roi. Alléluia. En d'autres termes aussi, c'est le Messie. Aussi envoyé ou fils de Dieu ou aussi roi. Donc en soi, quand on parle du Christ, en d'autres termes, on dit le roi. Quand tu dis Christ, tu dis le Messie. Quand tu dis Christ, tu dis le fils de Dieu ou l'envoyé de Dieu ou soit aussi le roi. Donc en soi, si nous assemblons entre Jésus et Christ, en soi, quand tu dis Jésus, tu dis c'est lui qui me sauve du péché. Mais quand aussi tu ajoutes Christ, tu dis le roi, ou soit le roi, ou le fils de Dieu. Alléluia. Et voici un verset que Jésus a affirmé sa dimension du Christ. Et ça, ce sont des versets que je vous donne, qui donnent la preuve que Jésus est Dieu. Alléluia. Matthieu 16, le verset 16. C'était la conversation des disciples avec Jésus, quand Jésus a demandé que les gens, qu'est-ce que les gens disaient sur lui. Les autres ont dit, ils disent que tu es le prophète Élie, tu es le Jérémie, tu es ceci. Et Jésus a reposé la même question aux personnes qui étaient autour de lui. Il a dit, si elles disent que je suis le prophète, je suis Élie, qui doit revenir, mais vous qui êtes avec moi, que dites-vous de moi? Et la Bible dit dans Matthieu 16, 16, Simon Pierre répondit que tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Donc en soi, le Christ veut dire Fils de Dieu ou Fils du Dieu vivant. Alléluia. Et Jésus, reprenant la parole, lui dit, tu es erré, Simon, fils de Jonas, car ce ne sont pas la chair et les sangs qui t'ont révélé ces choses. C'est là. Mais c'est mon Père qui est dans les cieux. Si Jésus-Christ avait la conscience qu'il n'était pas le Christ, qu'il n'était pas le Fils du Dieu vivant, qu'il n'était pas le roi, il allait dire à Pierre, Pierre, pas cette dimension, pas ça, ça c'est pas pour moi. Mais Christ, au lieu d'arrêter Pierre, mais il dit, tu es erré. Pourquoi? En soi, tu as compris. L'Esprit t'a permis de comprendre mon autre dimension.
C'est pourquoi maintenant vous allez vous rendre compte. Yeshua, en hébreu, quand on associe le nom du Messie ou du Christ, c'est ce qu'on dit Mashiach. Alléluia. Quand il dit Mashiach, en soi c'est Christ en hébreu. Et si en hébreu, en soi le nom de Jésus-Christ en hébreu, c'est Yeshua HaMashiach. Alléluia. Qui veut dire Jésus-Christ. Mais que tu le dises en français ou en lingala ou en kikongo, cela n'est pas important. Mais ce qui est important, c'est le nom. Alléluia. Yehoshua HaMashiach, ça c'est en hébreu. Mais Jésus-Christ, ça c'est en français. Et Jésus-Christ, ça c'est en lingala. Et même quand il appelle en lingala, c'est la même puissance qui agira lorsque quand il voudra l'appeler en hébreu. Pourquoi? Dans le domaine des esprits, la langue ne compte pas. Alléluia. Donc quand il dit Yehoshua HaMashiach, tu dis Jésus-Christ de Nazareth, ou celui qui me sauve du péché. Alléluia. Et pour comprendre cette dimension de Christ, c'est le Saint-Esprit qui doit te le révéler. C'est pourquoi vous allez voir les grands professeurs d'université qui sont intelligents, mais qui ne comprennent pas que Jésus est le sauveur du monde. Les savants, ils ne comprennent pas que c'est lui-là qui est né là. Il est le sauveur du monde. C'est pourquoi même les pharisiens qui étaient ancrés dans la loi, le jour où le Messie est né, ils avaient la difficulté de comprendre que c'était vraiment ce fils-là que Dieu avait envoyé. Et même quand ils grandissaient, on l'a combattu. Pourquoi? Au-delà de la doctrine qu'ils avaient, même la loi qu'ils connaissaient, mais ils n'arrivaient pas à être révélés que c'est Jésus qui était le Messie. Alléluia. Amen. Et c'est pourquoi, même jusqu'à aujourd'hui, beaucoup de gens ne croient pas qu'il est le Messie. Ou ceux qui ne comprennent pas qu'il est le Messie. Souvent on le traite d'un ange, on le traite d'un prophète. Non, Jésus est plus qu'un ange. Alléluia. Il est celui qui a créé les anges. Il n'est pas un prophète. Il est fils de Dieu. Il est le Dieu très haut. Alléluia. De même que le Père est Dieu, de même que le Fils aussi est Dieu. De même que tu peux dire que le Père est Dieu. De même aussi tu dois avoir le courage de dire que Jésus est Dieu. Alléluia. Pourquoi? Parce que dans les domaines, dans la réalité de la divinité, c'est que celui qui s'identifie à être appelé fils de Dieu, en d'autres termes, il est Dieu. Pourquoi? Parce que Dieu engendre que Dieu. Donc quand Jésus disait, je suis fils de Dieu vivant, en soi, il était en train de dire, je suis Dieu. Et c'est là maintenant, les pharisiens même l'ont tué. Pourquoi? Parce qu'en Israël, quand il prétend dire que tu es le Christ, en d'autres termes, tu dis que je suis Dieu. Mais maintenant, le problème, c'était quoi? Que lui là, il est né chez une femme Marie qu'on connaissait. Mais comment il a l'audace de dire qu'il est Dieu? Et c'est pourquoi il s'est crié blasphème. Non, il a dit la vérité. Alléluia. Et Christ n'avait pas eu honte ou peur de dénoncer, de démontrer de son côté divin, de son côté Christ, Fils, devant les gens. Alléluia. Il a affirmé avec toute énergie qu'il était le Fils du Dieu vivant. Et vous allez voir un détail aussi important par rapport à sa naissance. Dans Matthieu 2, le verset 1er au 4e verset. D'abord, d'ailleurs, j'aimerais expliquer ceci. Dans Matthieu 26, vous allez voir, quand Jésus est conduit devant Ponce Pilate, alors que les pharisiens l'ont accusé de dire qu'il est le Messie. Écoutez un peu ce que la Bible dit. Matthieu 26, 63. Le souverain sacrificateur s'éleva et lui dit, ne répondis rien. Qu'est-ce que ces hommes déposent contre toi? Jésus garda le silence et le souverain sacrificateur prenant la parole lui dit, je t'adjure par le Dieu vivant et nous dire si tu es le Christ, le Fils de Dieu. Parce qu'en Israël, c'était ça la coutume. Quand tu prétends dire que tu es le Christ, en soi, tu es le Fils de Dieu. Mais maintenant, le problème, c'était quoi? Jésus était le vrai Fils de Dieu. Mais la religion a empêché à ce que les pharisiens reconnaissent que le Messie est venu d'une manière dans laquelle ils ne s'attendaient pas. Parce que Dieu avait promis le Messie. Mais le Père n'avait jamais dit de la manière dont le Messie devait venir. Et pour eux, ils attendaient un Messie qui devait descendre tout droit du ciel et descendre sur la terre. Mais quand Dieu a utilisé les mécanismes normaux, cela a compliqué les choses et a amené une guerre entre les pharisiens et le vrai Messie qui s'attendent. Alléluia.
Et quand maintenant Jésus lui répondit, s'il a dit, ça dit Jésus, alléluia, s'il a dit, de plus je vous le déclare, ça c'est Jésus, vous verrez désormais le Fils de l'homme assis à la droite de la puissance de Dieu et venant sur le milieu du ciel. Alors, les souverains sacrificateurs déchira ses vêtements, disant, il a blasphémé. Non, il a dit la vérité. Qu'avons-nous encore besoin de témoins? Voici, vous venez d'entendre son blasphème. Que vous en semble? Il répondit, il mérite la mort. Christ, alors qu'il est traduit devant Ponce Pilate, le gouverneur ou le souverain sacrificateur aussi qui était là. Alors que les souverains sacrificateurs, par piège, il a voulu que Jésus le dise par lui-même, parce qu'il n'avait que des rumeurs, que cet homme-là apparemment disait qu'il est le Messie. Alors, exposé pour qu'il y ait beaucoup mieux de la vérité. Es-tu le Fils de Dieu? Mais par la sagesse. Jésus dit, c'est comme si tu l'as dit. Alléluia. En d'autres termes, le corps de mission de Monogonao, donc c'est vrai. Et là, il a encore affirmé sa dimension. Désormais, vous verrez le Fils de l'homme assis à la droite de la puissance de Dieu. Et par là, maintenant, ils ont dit, donc il est en train de confirmer qu'il est le Messie. Et comme il savait qu'on peut, en Israël, tu ne peux pas prétendre dire le Messie. Et on l'a traité qui? Des blasphémateurs. Pourquoi? Il a affirmé la vérité qu'il avait. Frère, c'est ça aussi le monde. Des fois, quand quelqu'un arrive à affirmer sa vraie dimension, on le traite d'orgueilleux, on le traite de tout. Alors que Christ était en train de dire clairement ce qu'il était. Mais c'était aux sacrificateurs et aux pharisiens qui n'étaient pas en train de comprendre en soi la vraie dimension. Mais je me disais, comment ces gens, les personnes qui étaient ancrées dans la loi, qui avaient la promesse, si vous lisez Matthieu 1er, vous allez voir, quand les mages sont venus vers le roi Hérode pour leur dire où est le Dieu, où est le Fils de Dieu, où soit qu'il est le Messie qui est né ici parce que nous avons vu son étoile. Vous allez vous rendre compte, quand le roi Hérode a rassemblé les souverains sacrificateurs et les anciens, il leur a dit une chose, il a dit, venez un peu avec le livre de la prophétie. Où est-ce que la prophétie a dit que le Messie allait naître? Alléluia. En soi, ils avaient la connaissance de la prophétie que le Messie devait venir. Mais en soi, ils étaient religieux. Ils n'étaient pas spirituels pour savoir la mouvance et la période dans laquelle le Messie pourrait naître. Mais ils étaient accros à la religion en train d'attendre un Messie religieux. Alors que le Messie qui devait venir, il devait casser la religion pour amener la vraie spiritualité. Alléluia. Et donc, comme je dis, quand tu dis que Jésus-Christ, en soi, tu invoques celui qui pardonne tes péchés, mais aussi tu appelles qui est roi et qui est le roi. Et pourquoi on dit roi et roi? Parce qu'en Israël, on ne pourrait pas accepter un roi s'asseoir sur un trône si au préalable tu n'es pas roi. C'est pourquoi vous allez vous rendre compte, avant que David ne soit sur le trône, Dieu a envoyé Samuel afin de le rendre. Pourquoi? Parce qu'en soi, tu ne peux pas occuper un trône du royal sans pourtant avoir l'onction royale. Et Christ, lui, le Christ, avant qu'il ne manifeste son côté Christ, il avait déjà l'onction, il a été oint par Dieu, et quand il est exposé à la mission, il a démontré, il a effectué sa mission. Pourquoi? En soi, l'onction de Dieu était déjà celui qui caractérisait son côté Christ. Amen. Alléluia. Amen. Frère, j'aimerais te dire ce soir que tu as un nom qui est puissant. À chaque fois que tu dis le nom de Jésus, des fois peut-être toi tu ne te rends pas compte, mais spirituellement, il y a des effets qui se passent. Il y a des sorciers qui témoignent qu'à fois quand nous sommes dans notre dojo, dans notre temple, et quand quelqu'un ose seulement citer ce nom-là, même les maîtres, on a resté un enfant de 8 ans, un garçon, c'était l'année passée. Il était un sorcier et il était en train de se repentir. Il a dit, il faut mettre au temple. Et ils ont voulu manger quelqu'un, ils n'ont pas pu. Pourquoi? Parce que l'enfant, la personne a cité le nom de Jésus. Et quand ils sont entrés dans leur temple, ils sont en train de donner les rapports à leur reine. Le chef, c'était une femme. Et il disait que quand on est parti, tout allait bien, on allait entrer. Mais quand ils ont voulu toucher la personne a crié au nom de Jésus-Christ. Et même quand ils ont dit ça, avant que tu vois si ça est fait,
les mêmes effets qui ont contracté là-bas, les ont suivis même dans les 2 jours. Il a dit, même la reine est tombée par terre. Elle a laissé son trône royal, soi-disant, elle s'est retrouvée par terre. Et elle s'est levée, elle s'est fâchée, jusqu'au point où il a puni les enfants. Et il a dit, plus jamais ne me citez plus ces noms-là. Il a dit, depuis ce jour-là, quand on était là, quand la reine là voulait parler de Jésus, on ne disait plus son nom, on disait cette personne-là, cet homme-là. Alléluia. Amen. Le nom de Jésus est puissant. Amen. C'est pourquoi vous allez voir des fois, frère, je sais que ça t'est déjà arrivé, des fois quand tu as des oppressions démoniaques, tu n'as même pas fini de citer le nom de Jésus, mais les démons s'enfuient. Alléluia. Tu n'as même pas fini de dire son nom totalement. Mais pourquoi ça se fait aussi? Parce que quoi? Le nom de Jésus-Christ n'est pas une formule que tu dois travailler pour que ça fonctionne. Mais le nom de Jésus, quand tu dis Jésus en soi, quand tu dis Jésus, c'est aussi la personne que tu invites. Pourquoi? Même le nom représente la personne. Amen. Frère, quand tu dis Jésus-Christ, ce n'est pas quel nom que tu utilises, mais tu invites la personne dans tes combats, à ton lieu où tu te retrouves. Quand tu te retrouves dans une période où tu as des difficultés au milieu d'une attaque, et quand tu cries Jésus, en soi tu ne parles pas que des noms, mais tu invites la personne. C'est pourquoi les esprits mauvais fuient. Alléluia. Pourquoi? Parce qu'en soi, la présence du nom ou le fait de citer le nom amène aussi la présence de la personne. Yes. Alléluia. Amen. Donc à chaque fois que tu pries, frère, quand tu dis au nom de Jésus, en soi tu invites aussi Jésus là où tu es. C'est pourquoi moi je ne crois pas, alléluia, qu'un chrétien peut être dans les liens. Toi qui invoques le nom de Jésus, ça je ne crois pas. Alléluia. Et par rapport au titre, c'est que vous allez vous rendre compte maintenant, Jésus trouve aussi sa puissance dans le Christ. Alléluia. Et maintenant, Jésus c'est son nom. Et le titre c'est Christ. Christ c'est son titre. Comme par exemple notre président, il a son prénom, il a son nom, mais le titre c'est le président. Mais qu'est-ce qui se passe? C'est que quand tu l'appelles par son prénom, c'est la personne. Il peut venir. Mais quand aussi tu l'appelles président, il peut aussi venir. Pourquoi? Même son titre est devenu son nom. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Même son titre est devenu son nom. Donc, quand tu dis Jésus, c'est lui. Quand tu dis le Christ, c'est lui. Même son nom est devenu le titre est devenu son nom. Mélange. Donc c'est pourquoi quand tu pries, tu peux dire Jésus, il vient. Quand tu dis le Christ, il vient. Pourquoi? C'est l'ensemble de son nom et de son titre qui est devenu maintenant un seul nom. Amen. Alléluia. Amen. Alors, voici, avant d'aller plus loin, quelques raisons pour lesquelles les Juifs donnaient les noms aux enfants. Je crois qu'il y en a 3 ou 4, même 5, je vais énumérer. Les Juifs, quand ils donnaient des noms, ils ne donnaient pas les noms par hasard. Et c'est dit comment on dit c'est la télé. À chaque fois qu'ils donnaient un nom, c'était significatif. Et les noms se rapportaient toujours au caractère et au comportement de l'enfant. Alléluia. Et voici la première raison, ou la première raison pour laquelle les Juifs donnaient les noms. Premièrement, c'est qu'il donnait les noms pour révéler la nature de l'enfant. La nature, c'est-à-dire si c'est un homme ou c'est une femme. Mais une autre, c'est pourquoi on a donné à Jésus le nom de Jésus. Pourquoi? Parce qu'il était un homme. Et le titre, nature, c'est-à-dire roi, loin, c'est pourquoi on donne le nom de Jésus-Christ. Alléluia. Deuxième raison, c'est qu'il donnait les noms. Pourquoi? Parce que les noms révélaient l'essence de l'enfant et les caractères. La nature, l'essence et les caractères. Aussi, il donnait les noms. Pourquoi? Parce que selon les circonstances dans lesquelles l'enfant naît. Alléluia. C'est pourquoi dans Genèse 4, verset 25, vous allez voir quand Dieu a donné à Adam et Ève l'enfant Seth. La femme Ève a dit qu'elle a réussi un enfant à la place à la place d'Abel que Caïn a tué. C'est pourquoi il a donné le nom de Seth. Donc les Juifs donnaient aussi les noms par rapport aux circonstances dans lesquelles l'enfant naissait. Alors Jésus, si vous vous rendez compte maintenant, Jésus sauveur du péché.
il est né dans une circonstance où le monde avait besoin d'un sauveur. C'est pourquoi Jésus, quand il est né, l'ange a donné le nom de Jésus, il ne donnait pas n'importe quel nom. Pourquoi? Les circonstances dans lesquelles il est né, c'est une circonstance qui nécessite automatiquement un sauveur qui doit pardonner les péchés des hommes. C'est pourquoi il a donné le nom de Jésus qui signifie c'est lui qui sauve son peuple du péché. Amen. Alléluia. Amen. Et une autre raison, la dernière, c'est que les noms révélaient la mission. À chaque fois qu'un parent juif donnait les noms chez un enfant, en soi, les noms révélaient aussi la mission de la personne. Et la mission de Jésus, c'était de sauver. C'est pourquoi aussi il a reçu le nom de Jésus. C'est lui qui sauve le peuple de ses péchés. Alléluia. Alors, parlons un peu de sa naissance. Quelles sont les circonstances, comment ça s'est fait pour que Jésus soit né. Matthieu 18, Matthieu 1er plutôt, verset 18 jusqu'au 25e verset. Écoutez ce que la Bible dit. Voici de quelle manière arriva la naissance de Jésus Christ. Marie, sa mère, ayant été fiancée à Joseph, se trouva enceinte par la vertu du Saint-Esprit avant qu'ils eussent habité ensemble. Joseph, son époux, qui était un homme de bien et qui ne voulait pas la diffamer, s'est proposé de rompre secrètement avec elle. Comme il y pensait, voici un ange du Seigneur lui apparut en songe et dit, Joseph, fils de David, ne crains pas de prendre Marie avec toi, ta femme, car l'enfant qu'elle a conçu vient du Saint-Esprit. Elle enfantera un fils et tu lui donneras le nom de Jésus. C'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. Et tout cela arriva afin que s'accomplisse ce que le Seigneur avait annoncé par les prophètes. Voici, la Vierge sera enceinte, elle enfantera un fils et on lui donnera le nom d'Emmanuel, ce qui signifie Dieu avec nous. Joseph s'étant réveillé, fit ce que l'ange du Seigneur lui avait ordonné. Il prit sa femme avec lui, mais il ne la connut point jusqu'à ce qu'il y enfanté un fils auquel il donna le nom de Jésus. Alors, voici, avant d'aborder clairement ces versets, voici les versets qui a annoncé prophétiquement la naissance de Jésus. Avant cette naissance, elle a été d'abord annoncée. Parce que vous allez vous rendre compte, l'ange a dit, afin que s'accomplisse ce qui a été dit. C'est-à-dire, la naissance de Jésus est déjà prophétie. Depuis, on parlait même par rapport à Esaïe qui a prophétisé aussi sur sa naissance. Ça datait au moins de 600 ans avant l'accomplissement de la prophétie. Voici les versets, Malachie 3, verset 1er, qui parle prophétiquement de la naissance de Jésus. Malachie 4, le verset 5 au 6e verset, et Esaïe 7, le verset 14. Alors, par rapport à la naissance de Jésus, voici ce que vous devez retenir. Jésus est né d'une vierge. Alléluia. Amen. D'une vierge appelée Marie. Mais comment est-ce qu'elle est tombée enceinte? Elle est tombée enceinte par la vertu du Saint-Esprit. C'est-à-dire, c'est l'être de Dieu qui a donné Marie l'enfant. Et vous allez vous rendre compte de ceci. Frère, j'aimerais d'abord équilibrer. La Vierge a donné l'enfant, pas parce qu'elle a mérité d'avoir enfanté le Messie. Alléluia. Amen. Mais la femme Marie a reçu grâce devant Dieu. C'est pourquoi Luc 1:30, vous allez vous rendre compte, quand Marie, l'ange était en train de parler particulièrement à Marie, il a dit quelque chose. Il a dit qu'en soi, Marie ne craint pas. Tu as trouvé grâce devant Dieu. Dis, tu as trouvé grâce. Marie a trouvé grâce devant Dieu. Et la grâce, en soi, c'est don ou faveur imméritée. Donc Marie n'a pas mérité d'enfanter Jésus. Amen. Amen. Marie n'a pas eu les critères nécessaires. Dieu lui a fait grâce d'enfanter le Messie. Et c'est pourquoi, dans la prophétie, vous allez vous rendre compte, lorsque le prophète Esaïe était en train de prophétiser sur la Vierge qui devait enfanter le roi ou le Messie, la Bible a parlé de Vierge et non de Marie. Alléluia. Comme pour dire, donc la prophétie concernait toutes les vierges qui étaient en Israël. Tant qu'elle est restée encore une prophétie, toutes les vierges d'Israël étaient qualifiées. Amen. Mais, comme normalement, toutes les femmes ne peuvent pas enfanter quand même un seul fils. Dieu devait choisir seulement une seule. Et celle-là, c'est celle qu'on appelle, ou c'est celle qu'on a appelée aujourd'hui Marie. Frère,
Marie a trouvé grâce comme toi aussi tu as trouvé grâce devant Dieu. Tu as trouvé grâce devant Dieu, Dieu a pardonné tes péchés et il t'appelle son fils. Tu as trouvé grâce. Marie aussi a trouvé grâce devant Dieu, c'est d'enfanter le Sauveur. Mais elle n'a pas l'autorité ou la grâce d'être adorée. Alléluia. Amen. On ne prie pas Marie, on n'adore pas Marie, on la célèbre pas. Amen. Elle a trouvé grâce devant Dieu et elle ne mérite pas l'adoration. C'est celle Jésus qui doit être adoré. C'est celle Jésus qui doit être célébré. C'est celle Jésus qui doit être prié. On ne prie pas Marie, on n'adore pas Marie, on ne célèbre pas Marie. Elle a trouvé grâce comme toi. Alléluia. Amen. Et voici, là on passe. Voici les lieux de la naissance de Jésus. Luc 2, le verset 1er au 6e. Jésus est né où? En Judée. Mais d'abord, j'aimerais vous dire ceci, que la ville natale ou la ville résidente de Marie et Joseph, c'était à Nazareth. Alléluia. C'est pourquoi on dit Jésus-Christ de Nazareth. Pourquoi? Il a grandi là-bas. Mais il n'est pas né là-bas. Jésus est né en Judée. Judée, c'était une province. Et précisément dans la ville de Bethléem. Et Judée, ça se situe maintenant au sud de la Palestine. Alléluia. La Palestine au sud. C'est ça, Judée. Et Bethléem, c'était la ville dans la province de la Judée. Et Bethléem, en d'autres termes, ça veut dire maison de pain. Vous allez vous rendre compte que la naissance de Jésus n'était pas un hasard. Alléluia. Amen. Maison de pain. Alors que lui aussi, il est le pain de vie qui doit se donner pour le salut. Amen. Alléluia. Amen. Il est né là-bas, à Bethléem. Voici maintenant par rapport à sa personne. Jésus a des natures. Alléluia. Jésus était 100% Dieu, mais il était sur 100% homme. Alléluia. Du côté humain, c'est-à-dire que Jésus était comme tout homme. Il avait un âme, une âme plutôt, un esprit et un corps comme toi, comme moi. Alléluia. Il a vécu normalement comme un homme. Mais seulement la différence, c'est que lui n'a pas commis les péchés. Alléluia. Amen. Si tu ne crois pas, Hébreux 2, le verset 17. Jésus était un homme. C'est pourquoi il y avait des fois il avait faim. Il avait sommeil, il était fatigué. Pourquoi? Il a aussi été un homme sur la terre. C'est pourquoi au ciel, quand on ira au ciel, frère, tu trouveras un Dieu, mais un Dieu homme. Jésus. Il est rentré avec sa forme corporelle. Alléluia. Mais avec un corps glorifié. C'est pourquoi dans 1 Timothée 2,5 on dit qu'il est le médiateur entre l'homme, Dieu et l'homme. Jésus-Christ est homme. En soi, au ciel, il y a un homme qui est parti, qui t'a précédé pour mesurer et peser la température céleste, la gloire de Dieu qui est au ciel, pour que quand tu viendras, que la température soit ambiante pour que tu ne sois pas brûlé. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Jésus était un homme. Et par rapport à son côté divin, c'est que Jésus est Dieu. Cela veut dire qu'il possède tous les attributs divins. Le mercredi, j'avais parlé par rapport aux attributs comme étant ma condition que tu dois avoir si tu prétends être Dieu. Et j'avais parlé de beaucoup de choses. Mais vous allez résumer ça dans Colossiens 2, le verset 9. Mais voici quelques attributs de Jésus. Il est éternel. Michée 5, le verset 1er. Jean 8, le verset 58. Hébreux 13, 8. Il est omniprésent comme le Père l'est aussi. Matthieu 18, le verset 20. Luc 24, le verset 15. Il pardonne les péchés. Marc 2, 10. 1 Jean 1, 9. Luc 7, 48. Le Père pardonne les péchés. De même aussi Jésus pardonne les péchés. Et un homme ne peut pardonner les péchés si c'est Dieu. Alléluia. Jésus est Dieu. Il est puissant. Jean 14, le verset 13 au 14e verset. Il a créé le monde. Jean 1, verset 3 au 12e verset. Psaume 45, le verset 48. Ça, j'aime ça. On va quand même lire ça rapidement. Psaume 45, le verset 8. Écoutez ce que David dit à propos de Jésus. Dans notre version, c'est 8. Dans notre version, c'est 7. Écoute ce que la Bible dit. Tu aimes la justice et tu aimes la méchanceté. C'est pourquoi, oh Dieu, ton Dieu t'envoie des nuits de joie. C'est pourquoi il
parlait de Jésus. Mais écoutez, oh Dieu, il parle de oh Dieu, Jésus, ton Dieu. C'est comme s'il y avait deux dieux dont David était en train de parler. Ensuite, il parlait du Dieu le Père et il parlait du Dieu le Fils. Ton Dieu, oh Dieu, ton Dieu, Yahweh. Alléluia. Voici, c'est ça l'épreuve pour toi. Quand tu seras face à quelqu'un qui pourra renier la divinité de Jésus, des appuis bibliques qui t'aideront à te défendre. Alléluia. Alors, par rapport à sa mission, par rapport à la mission, voici deux grandes missions principales de Jésus sur la terre. Premièrement, c'était pour chercher et sauver l'homme pécheur. Alléluia. Luc 19, le verset 10. La mission de Jésus, ce n'était pas seulement de venir d'abord staffer. Non. Deux grandes missions qui étaient rattachées à sa vie. Premièrement, chercher l'homme pécheur et le sauver. Deuxièmement, c'est régner avec l'homme éternellement. De Timothée 12, Jean 14, 23. La mission de Dieu, c'est de nous chercher, de te chercher, de me chercher, alors que nous étions des pécheurs, afin de nous sauver. Et Dieu l'a fait. Alléluia. Toi qui as reçu Jésus comme Seigneur et Sauveur, cette première mission s'est accomplie dans ta vie. Et par rapport à la deuxième mission, voici ce que Jésus dit dans Jean 14, 23. Il dit, Jésus lui répondit, si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole, et mon Père l'aimera. Nous viendrons à lui et nous ferons notre demeure chez lui. Alléluia. La deuxième mission, comme j'ai dit, c'est régner éternellement avec l'homme. C'est ça la pensée. Les deux grandes missions rattachées à la vie de Jésus-Christ. Alléluia. Et voici maintenant par rapport à ces deux grandes missions. La première mission, elle est rattachée par rapport à la mort et à la résurrection. Et par rapport à sa mort, voici ce qu'apporte la mort du Christ. Frère, quand tu dis que Christ est mort pour toi, voici ce qu'il a fait. La mort de Christ pour toi t'a accordé la délivrance du péché et même face au diable. C'est pourquoi quiconque qui a reçu Jésus comme Seigneur et Sauveur n'est plus sous l'emprise de l'ennemi. Quiconque qui a reçu Jésus comme Seigneur et Sauveur, tu n'es plus sous l'emprise de Satan, tu n'es plus sous l'emprise du diable. Si tu remontes les opérations dans ta vie, en soi c'est ton ignorance qui pousse Satan à l'utiliser comme étant un point faible pour déranger. Mais quand tu as l'illumination et la révélation, frère, que tu ne dises ou pas, mais quand tu as cette connaissance, l'ennemi ne saura même plus te toucher. Pourquoi il sait que toi maintenant tu appartiens à une autre personne. Tu n'es plus quelqu'un qui doit être asservi de temps en contre-temps, mais tu es devenu une habitation céleste où le divin est en train de coordonner et de te conduire. Alléluia. Et Satan n'aura plus de puissance, ni les démons, ni les liens de famille. Pourquoi? En soi, c'est lui qui habite en toi, t'a donné par sa mort la puissance et la délivrance totale. Et c'est par là qu'on parle même du salut. Le salut, c'est la délivrance. Alléluia. Et par rapport à la résurrection, frère, la résurrection du Christ, après son troisième jour, ça a apporté quoi? La victoire totale et définitive. Alléluia. La victoire totale et définitive. Ce n'est pas une victoire partielle. Ce n'est pas une victoire circonstancielle. Non. Elle est une victoire même quand tu dors. Elle est une victoire même quand tu marches. Elle est une victoire même quand tu ne pries pas. Elle est une victoire même quand tu n'as pas la conscience que tu es avec toi. Alléluia. C'est ça la résurrection de Jésus. Christ en ressuscitant, il n'est pas seulement ressuscité pour prouver aux gens qu'il avait la capacité de ressusciter, mais en soi sa résurrection a amené dans ta vie, dans la vie de tous ceux qui croiront en lui, la puissance et la délivrance et la puissance qui le permet en soi de manifester la délivrance totale, mais aussi une liberté face à la prise du péché au monde et à l'accusation de l'ennemi. Alléluia. Amen. Ça dans Colossiens 1:12 et aussi Colossiens 2:10. Alléluia. Amen. Frère, le nom de Jésus ou la puissance de Dieu se récolte en Jésus. C'est pourquoi dans le verset que je vous avais donné, on a dit qu'habite en lui corporellement toute la plénitude de la divinité. En soi, Christ, c'est l'image, l'incarnation du Dieu le Père, du Dieu le Fils et du Saint-Esprit. Et cette personne maintenant habite en toi. Frère, il y a une réalité que nous ignorons. C'est que la Bible dit que le ciel des cieux ne peut les contenir. Voyez le monde qui est si grand là.
le monde ne peut suffire Dieu. Mais si quand le Dieu là, dans le monde ne peut le contenir, mais le Dieu là habite en toi, habite en moi. Donc en soi, quand Dieu là, tu es la preuve de la présence de Dieu sur terre. Sinon, comment quelqu'un qui habite toute la divinité peut facilement être étranglé par un sorcier là? Alléluia. Comment tu peux croire là où une poule peut passer sans pourtant avoir le base, mais toi tu piétines dans une base. Regardez le niveau. Une poule peut passer là où on a jeté un sort. On l'a vu mité. Mais toi qui prétends dire un enfant de Dieu, oh papa qui a été malade de la frère, ça c'est quelle religion? Ça c'est une insulte à l'œuvre de la croix. Alléluia. Christ te protège. Le sang de Jésus protège les rachetés. Et quand tu es sauvé, frère, tu n'es plus cette personne où le monde des ténèbres pourrait négliger. Où toi tu pourrais jouer avec. Tu es maintenant devenu une référence de Dieu sur terre. En soi, quand le monde des ténèbres voit en toi, c'est que tu ignores, c'est qu'il voit une lumière et une gloire de Dieu sur toi. Mais ton ignorance leur donne la force de te jouer. Que Dieu t'ouvre les yeux. Amen. Et voici, par rapport à Jésus, dans les évangiles, ça ne s'était pas prévu, mais je donne quand même. Dans les évangiles, les 4 évangiles qu'on a, Matthieu, Marc, Luc et Jean, les 4 évangélistes ont réformé ou ont présenté Jésus de 4 différentes manières. C'est-à-dire, Matthieu a eu une révélation différente de Jésus. Jean aussi a une autre révélation particulière de Jésus. Luc et Marc aussi en ont eu une différence entre eux. Mais les 4 regorgeaient la même personne. Voici ce que Matthieu dit de Jésus. Matthieu parle de Jésus en tant que fils, soit le lion de la tribu de Juda, ou soit le fils de David. C'est pourquoi, quand Bartimée a vu Jésus, il a crié fils de David. En soi, il a crié le nom d'alliance. Et comment est-ce que Jésus est né, ou il est devenu fils de David, alors que Marie était de la famille de Lévi? Marie était de la famille de Lévi, mais c'est Joseph qui était de la famille de Juda. Juda, c'était la tribu royale. Donc, Jésus était le fils par adoption de Joseph, et il a contracté par adoption la tribu de Juda. C'est ce qui l'a amené à devenir roi. Et Marc nous parle de Jésus comme étant le serviteur. C'est pourquoi, quand vous allez voir le livre de Marc, vous allez voir directement, Marc commence à présenter Jésus par rapport à son ministère. Alléluia. Marc nous présente Jésus comme serviteur. Luc présente Jésus comme étant le fils de l'homme. Alléluia. Amen. Le fils de l'homme qui devait venir pour sauver. Mais Jean, lui monte pour présenter Jésus comme étant le fils de Dieu, le Christ et le roi. Alléluia. Ces 4 personnes ont eu à différencier les 4 dimensions de Jésus. Mais les 4 dimensions, c'est la même personne. Amen. Frère, c'est pourquoi quand tu invoques le nom de Jésus, tu dois avoir la conscience. Alléluia. N'invoque pas le nom de Jésus parce que tu dois l'invoquer. Mais tu dois l'invoquer avec une connaissance. Et quand tu as la connaissance, comme je dis, la connaissance est une puissance qui rendra effective. C'est à quoi tu es en train de proclamer. Quelqu'un peut crier le nom de Jésus sans révélation. Ça peut peut-être pas agir. Mais quelqu'un qui a une connaissance de Jésus. Quand tu sens maintenant, comme aujourd'hui je t'ai prêché par rapport à Jésus, tu sais que quand tu dis Jésus, en soi tu invites la personne en personne, tu n'auras plus la même révélation quand tu seras en train de l'évoquer vers chez toi. Amen. Alléluia. Amen. Frère, Jésus est Dieu. Et quand tu dois l'invoquer, tu dois avoir cette connaissance. Quand tu pries dans ta maison, quand tu dis Jésus, rends-toi compte que tu es en train d'inviter la personne. Le nom de Jésus n'est pas une formule magique. Le nom de Jésus n'est pas une formule que tu dois utiliser comme dans la mathématique. Non. Mais le nom de Jésus en soi, c'est le nom que tu appelles, mais pour inviter la personne qui porte le nom, en fait, d'entrer dans les combats pour lesquels tu l'as invité. Donc en soi, tu dis, à chaque fois que tu dis Jésus, en soi, tu as aussi de le dire, Jésus vient me sauver. Jésus vient me sauver dans mes combats. Frère, quand tu es malade, quand tu invites le nom de Jésus, en soi, tu dis Jésus, tu viens me guérir, le roi. Alléluia. Quand tu es dans des combats, dans des oppressions, quand tu invites Jésus, en soi, tu l'appelles le fils du Dieu très haut, afin de te secourir dans tes combats et de te accorder la victoire en tant que le roi. Alléluia. Jésus n'est pas un prophète.
Jésus est le Dieu vivant. Il a vécu avant Abraham. C'est pourquoi les pharisiens n'ont pas compris quand Jésus était en train de dire qu'avant qu'Abraham ne soit, moi je vis. Ils ont dit blasphème, mais pourquoi? Nous, notre Abraham, c'est notre père, c'est la référence, c'est les repères, c'est le patriarche. Mais comment toi tu peux dire que toi tu as vécu avant Abraham alors que tu n'as même pas encore 80 ans, tu n'as que 33 ans? Jésus en soi, il a dit, en soi, vous donnez les torts sur votre patriarche. Le patriarche, il est quel mauvais créature? C'est moi qui l'ai créé. Alléluia. Frère, s'il y a un homme puissant à ta disposition, s'il y a un puissant nom à ta disposition, et c'est le nom de Jésus. Des fois, tu ne te rends pas compte, tu ignores ça. C'est pourquoi des fois les choses ne marchent pas. Mais ce soir, mon seul but, c'est que tu remontes le nom de Jésus sur la table de ton cœur, de ta vie. Pour qu'à chaque fois que tu invoqueras Jésus, que tu sois révélé et que ce nom crée des effets. Alléluia. Amen. Jésus, comme je l'avais dit, c'est le nom puissant qui est élevé au-dessus de tout nom. Alléluia. Amen. Jésus, son nom est plus puissant que tous les autres noms. Il n'y a pas un nom qu'on peut comparer à Jésus. Il n'y a pas un nom qu'on peut égaler à Jésus. C'est pourquoi, frère, la Bible dit de lui qu'il a reçu le nom qui est élevé au-dessus de tout nom, dans le ciel, sur la terre et même sous la terre. Dans le ciel, sur la terre et sous la terre. Et tout genou fléchit en son nom. Et toutes les langues confessent qu'il est Seigneur. Frère, j'aimerais dire à quelqu'un ce soir, quel est le nom de ton Jésus là? Fais fléchir même les genoux de magiciens. Fais fléchir les genoux des occultistes. N'ayez pas peur de la franc-maçon. Alléluia. N'ayez pas peur de l'occultisme ni de la sorcellerie. Le nom de ton Jésus est plus fort que ce nom. Le nom de ce Jésus est plus fort que la puissance de l'occultisme. Amen. Alléluia. Amen. Frère, on peut te faire bon des discours, mais le nom de Jésus, c'est plus puissant. Ne touche pas la magie. Alléluia. Ne touche pas l'occultisme, c'est du pasteur. L'onction de Dieu en Jésus est plus puissant que les hommes, est plus puissant que ce que la magie peut nous démontrer. La puissance du nom de Jésus peut faire au-delà de ce que la puissance de l'occultisme peut nous faire croire. C'est pourquoi, frère, on doit être réveillé. Pourquoi? On doit faire la publicité du nom de Jésus. L'église n'est pas une église des hommes où ils viennent, ils rentrent normalement. Non, c'est l'assemblée des hommes qui s'unissent en train de prier Jésus. Et quand ils sortent dans le monde, ils sont en train de démontrer la personne avec qui ils prétendent être en contact. Quand une église ne perd pas la puissance, c'est une insulte au nom de Jésus. Frère, quand une église est normale, en soi, nous sommes en train de faire inciter aux occultistes. C'est pourquoi les intellectuels vont là-bas. Pourquoi? Ils pensent que l'église, c'est le français et le logique. Non! Au-delà des français, c'est la puissance de Dieu. Au-delà de l'intelligence, c'est un ngouya fait ça. Parce qu'il y a d'autres hommes que tu vas croiser en chemin. Ce n'est pas qu'ils auront besoin de la parole, mais d'une démonstration de la puissance de l'esprit. Et quand tu le fais, ils voient et ils croient. Mais quand tu restes dans les rationnels, dans la parole de Dieu, Dieu a tant aimé les mondes qu'il a donné. Dieu a dit, celui qui ne croit pas sera condamné. Frère, il a déjà entendu. Mais ce qu'il veut, c'est la démonstration. Quand tu fais et ça agit, là tu peux gagner quelqu'un. Amen. Alléluia. Amen. Frère, l'église doit être puissante. L'église, nous avons un trésor. C'est le nom de Jésus-Christ. Il est suffisamment puissant. Et il guérit toutes sortes de maladies. Comme quand ce soir, si tu es malade, tu vas avancer ici, on va prier pour toi. Amen. Et Jésus va te guérir. Amen. Alléluia. Amen. Peu importe ta maladie, ce soir, on va prier pour toi. Et Jésus va te guérir. Jésus est capable de... Frère, le paralytique de 38 ans, vous pouvez vous imaginer, face à Jésus, une maladie de 38 ans, mais une seconde suffisait pour que le maître lui-même raffermisse ses pieds. Frère, Jésus, il a la... Je ne sais pas comment l'expliquer, mais je me limite par dire que le nom de Jésus est plus puissant que tous les autres noms que tu pourrais savoir. Frère, Jésus n'est pas Kimbangu. Alléluia. Jésus est plus que Kimbangu. Jésus est plus puissant que Marie. Jésus est plus puissant que Mahomet. Jésus est plus puissant que Bouddha. Il n'y a pas un Jésus de mort. Alléluia. Jésus est le Dieu des blancs et le Dieu des noirs. Il a sauvé les morts. Le monde, il y a les blancs et les noirs. Dans les mondes,
blanc et il y a le noir. Il n'y a pas un côté Jésus le noir, il n'y a pas un côté Jésus le blanc. C'est pourquoi nous ce soir, nous allons invoquer le Dieu de la Bible. Amen. Alléluia. Amen. Nous allons invoquer le Dieu de la Bible. Et c'est le même Dieu qui a créé Adam et Ève. C'est celui qu'on va aussi invoquer aujourd'hui. Ce qui a Zanzaba Noir, Ayate. Mais s'il est le Dieu de toute race, ce soir, Dieu va se manifester. Alléluia. Alléluia. Amen. En son nom, tout genou fléchit. Et toute langue confesse qu'il est Seigneur. Il est digne d'être adoré. Il est digne d'être célébré. Jésus te suffit dans ta vie. Alléluia. Ne cherche pas à mélanger les trucs. Ne te perds pas les temps de te mettre des poutres, des signes dans le cœur, ton frère. Le nom de Jésus est plus puissant de te libérer de tout ça. Alléluia. Amen. C'est pourquoi, frère, brûlez vos chapelets. Toi qui as une médaille, toi qui as un chapelet, frère, brûlez-les. Toi qui as des eaux bénites à la maison, jette-les-là. Le nom de Jésus est plus puissant que les eaux bénites. Le nom de Jésus est plus puissant que cette médaille. Le nom de Jésus est plus puissant que le chapelet que tu portes dans tes mains. Jésus est puissant. Alléluia. Et c'est pourquoi vous allez vous rendre compte. Quand Jésus est apparu, après qu'il ait été dans le désert, la Bible dit qu'il est venu au temple comme d'habitude. Et ce jour-là, c'est lui qui allait lire la parole de Dieu. Et quand il entre pour lire la parole, dans le temple, il y avait quoi? Il y avait, je m'imagine, sur l'estrade comme celle-ci. Celui-ci est l'estrade. Il y avait une chaise réservée au Messie. La chaise là, personne ne s'y mettait. Pourquoi? On disait que la chaise là, elle sera occupée que mon Koloye soit mon Messie à Koya. C'est sa chaise là. Mais un jour, quand Jésus est entré au synagogue, il est entré, comme d'habitude, les jours du sabbat. Il est allé lire les souverains sacrificateurs, les remet les rouleaux, avec beaucoup d'humilité. Il savait que c'est moi qui ai créé les souverains sacrificateurs. Mais avec beaucoup d'humilité, il prend les rouleaux, il loue. Et la Bible dit qu'il tomba là où les Écritures ont dit que l'Esprit du Seigneur est sur moi, car il m'a ouvert pour annoncer la bonne nouvelle aux pauvres. Il en est de grâce. Alléluia. Et quand il lisait, dans la coutume juive, c'était que quand tu lis la parole, tu renfermes les rouleaux et tu t'assois normalement sur les chaises que tout le monde s'asseyait. Pourquoi? Parce que c'était là réservé aux souverains sacrificateurs et aux personnes qui participaient au culte. Mais la chaise principale, c'était la chaise du Messie. Et personne ne devait s'y mettre là. Mais bizarrement, quand cet homme Jésus a lu les rouleaux, au lieu qu'ils se mettent là-bas, il a fermé, il a remis les rouleaux souverains sacrificateurs et il prend les courants de s'asseoir sur la chaise de Messie. Là, je m'imagine, certainement, les souverains sacrificateurs regardaient. La chaise du Messie. Et certainement, il savait les murmures qui étaient dans leur cœur. Et il prend la parole et dit, cette parole que vous avez longtemps interdite, aujourd'hui, c'est moi que j'étais en train d'entendre. Quand j'étais en train de dire que la chaise de Messie, à soi cette chaise c'était pour moi. Alléluia. J'avais oublié, j'allais illustrer ça avec une chaise, mais pas de problème. Certainement Jésus, les souverains sacrificateurs plutôt, étaient en train de dire, mais si sans foi blasphémé, comment toi-même qui as 30 ans, nous qui avons des 80, des 70 ans, on n'a jamais osé nous asseoir sur cette chaise-là, mais toi tu as le courage de te mettre là, tu as brisé les protocoles en laissant le souverain sacrificateur qui peut être éligible depuis ce soir-là, mais toi tu prends le courage en tant que fils de Marie qu'on connaît à Nazareth, fils du charpentier, tu as aidé ton père en train de faire le bois et les tabourets pour vendre. Mais toi tu as le courage de t'asseoir là, et Jésus n'a pas eu peur d'affirmer. Maintenant, la parole là que vous êtes en train de lire, vous le lisez pour moi. La personne dont j'étais en train d'entendre depuis, c'est celui-là. Et il s'assure, il affirme sa dimension. Ça crée un problème entre les pharisiens. Pourquoi? Parce qu'ils s'attendaient à ce qu'un Messie costaud, peut-être puissant, brillant, qui soit apparu. Mais pas ce genre de Messie là qu'on a vu grandir. Frère, le problème ce n'est pas comment tu l'as vu grandir,
Mais le problème, c'est que les promesses qui sont en lui, Jésus n'était pas un enfant normal. D'ailleurs, sa naissance, ce n'était pas des personnes qui se sont unies. Mais c'est la puissance du Saint-Esprit qui a fait que Jésus soit né. Donc c'est un miracle. Si sa naissance était un miracle, cela préfigurait déjà sa vie et sa mission était une mission miraculeuse par rapport à son parcours. Il s'assure que les pharisiens et les scribes ont commencé à parler. Comment il a pris? Comment il a osé? Jésus regardez. C'est pourquoi avant de faire ça, dit, vous avez des yeux, vous ne voyez pas. Vous lisez les Écritures, mais vous ne comprenez pas. En soi, il allait dire, comment vous savez que le Messie doit venir, mais vous ne vous rendez même pas compte que le Messie est déjà au milieu de vous. C'est pourquoi nous les nations, nous sommes plus bénis qu'Israël. Et ils ont vu les Messies atterrir sur leur terre. Mais nous, nous avons entendu et on a réussi. Mais ils ont vu, ils n'ont pas cru. Ouais. C'est pourquoi Dieu t'a élevé au niveau de l'épouse. Pourquoi? Tu as pris aveuglément, sans pourtant les voir, mais tu as pris. Et Dieu t'a élevé au niveau de l'épouse. Tu es une épouse de Jésus. Le Christ, c'est une épouse de Jésus. Pourquoi? Parce qu'il y a de la dimension de la foi que Dieu a manifestée. Même Jésus est étonné lui-même. Alléluia. Frère, j'ai fini pour te dire que tu as un trésor qui s'appelle Jésus, que tu dois utiliser. Tu as un paquet que le ciel t'a donné, un cadeau qui s'appelle Jésus. Et quand tu invoques le nom de Jésus, aie la foi. Sois conscient de toutes ces choses dont je viens de t'enseigner ce soir. N'invoque plus les noms par hasard. N'invoque plus les noms par plaisir. Mais à chaque fois que tu invoques Jésus, sois conscient de toutes les vertus qu'il regorge, de toutes les capacités qui sont en lui. En soi, quand tu invoques Jésus, tu invoques Dieu lui-même. Et ce n'est pas une formule comme j'avais dit. Mais en soi, quand tu dis Jésus, en soi, tu es en train de l'inviter. Et à chaque fois que tu dis Jésus, Jésus est là. Alléluia. À chaque fois que tu dis Jésus, tu viens, en toi tu dis, viens. Et partout il entend son nom, il est prêt pour venir. Et ici aussi à Kouilou, la compassion ici, nous allons aussi invoquer le nom de Jésus. Amen. Et il va venir. Pourquoi? Il est sensible à chaque endroit où on l'invite. Il est sensible à chaque endroit où son nom est cité avec soi. C'est pourquoi ce soir, elle a soif, elle a foi. Quand il va invoquer face à un problème, face à une maladie, face à une circonstance chrétienne, face à une oppression démoniaque, mais elle la foi et invoque le nom de Jésus avec ardeur, avec un désir et avec une soif, une rage spirituelle. Et je t'assure, le Dieu, le Jésus que je t'ai prêché, il te visitera et il agira dans ta vie. Que Dieu nous bénisse abondamment. Tu vas maintenant te lever et tu vas prier.